Bonsoir, bienvenue dans Soir 3. Maurice Papon doit-il ou non être enterré avec sa Légion d'honneur? Une idée émise par son avocat qui a entraîné beaucoup de réactions politiques aujourd'hui, à droite comme à gauche, nous allons les entendre. Ségolène Royal va muscler sa campagne. D'ici le milieu de la semaine prochaine, la candidate socialiste va réorganiser son équipe. Les récents sondages montrent que l'écart se creuse avec son concurrent, Nicolas Sarkozy. La Bulgarie est entrée dans l'Union européenne le 1er janvier dernier, mais avant d'avoir accès au ciel européen, elle doit remettre aux normes toute une partie de sa flotte de vieux avions cargo. La sécurité aérienne, c'est le thème de notre carnet d'Europe ce soir. Et en tennis, Amélie Mauresmo, super championne. Elle a remporté le tournoi d'Anvers en battant Kim Clijsters et elle a gagné la raquette d'or et diamant, un superbe trophée qui couronne le très beau parcours de la joueuse française. Avant de développer tous ces titres, parlons des vacances, parce que beaucoup d'entre vous sont en congé, profitant des vacances scolaires d'hiver. En cette saison, la montagne reste l'une des principales destinations. D'autres préfèrent la mer, surtout quand il fait doux et de plus par jour de grande marée. Ambiance à Saint-Jacques-de-la-Mer, sur la côte nord de la Bretagne, avec Christelle Veillard et Thierry Breillet. Thomas, tu cherches quoi là-dedans? De la terre, tu cherches? Des coquillages. C'est un phénomène curieux. Lorsque plusieurs fois dans l'année, le soleil s'oppose à la lune, ils placent la terre entre eux. Alors, des milliers de paires de bottes se mettent à arpenter le sable. On appelle ça les grandes marées. Mais tout cela n'est qu'une question d'attirance entre les astres dans un cas, pour les coquillages dans l'autre. On a un râteau, quoi, et on pêche, on creuse. Hein. Ça fait des années qu'on vient là. Et on n'a jamais été malade. Jamais, jamais, jamais. Jamais bredouille? Non, jamais bredouille non plus. Donc, sur la plage de Saint-Jacques, chacun a développé sa technique. Le râteau ou la main, c'est au choix. Quoi qu'il en soit, tous les pêcheurs à pied ne recherchent pas la même chose. Il y a des coquillages, il y a de la coque, il y a de la moule. Et le bicorneau, il se trouve dans... On le trouve là. Et naturellement, après la pêche, il faut penser dégustation. Il faut bien les laver, puis après les cuire à la vapeur avec des oignons, tout ça, avec des herbes. Ah oui, c'est très bon. On les mange, la moule, on la mange à la vinaigrette, les coques aussi. Et ma femme les mange nature. Avec pain beurre, forcément. Aujourd'hui, le coefficient de la marée était de 105, demain de 110 et il reste élevé jusqu'à mercredi. Propice donc à de bonnes récoltes dans cette zone aux environs de Saint-Malo où on observe les plus grandes marées d'Europe. Et sinon, les prochaines seront juste dans un mois. Les vacances de février restent malgré tout la période de pointe pour les stations de sport d'hiver qui espèrent rattraper le temps perdu à Noël à cause du manque de neige, on en a beaucoup parlé. Pas de souci, apparemment les amateurs de ski sont bel et bien là. Et quand on n'a jamais pratiqué le ski, eh bien il faut bien apprendre. Quelques impressions dans les Alpes en Isère, au Collet d'Alvar avec Yaël Marie et Yves Marigoulot. Dimanche de début de vacances, la journée des premières fois. On essaye la station pour la première fois. Bah, moi, ça fait un moment que j'avais essayé, parce que j'étais venu en classe de neige, mais ça fait à peu près 40 ans. C'est sa première. Elle aime bien. Je trouve que ça monte pas vite, mais que ça descend bien. Allez, on y va. Les vacances de ski une fois par an, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement le premier jour. Le jardin d'enfants de l'école de ski, leçon numéro 1 pour Marie, premiers instants de liberté pour sa mère. Je sais pas, on va les surveiller quand même, oui. Oh, c'est pas grave, y a pas de... Oui, on va être tranquille pendant 2h30, oui. Les premiers pas, hésitants, fébriles. Et puis gagner les sommets, mais se rassurer dans les pas de papa. Pour négocier les virages, amadouer la vitesse, ne pas se laisser griser par l'ivresse des hauteurs. Ce sont mes pieds qui me font dire que c'est dur. Ils doivent apprendre, mais... Il y a de l'espoir? Ouais, ce que je disais, il a encore un petit peu peur, il a besoin de prendre confiance, mais il se débrouille bien. Sympa le copain. Une fois la première appréhension passée, certains s'enhardissent. Premier faux pas. À la mi-journée sur les pistes, le soleil favorise les premiers abandons. La difficulté d'apprivoiser la neige aussi. Abandon définitif? Non, fatigué, voilà. Trop du bruit un peu peut-être pour les débutants. Bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. Dans l'Oise, à Beauvais, une fillette de 18 mois a disparu. Elle avait été confiée à une adolescente de 14 ans que la mère de l'enfant connaissait depuis peu de temps. La jeune fille avait indiqué qu'elle ramènerait l'enfant samedi, mais depuis, plus de nouvelles.
Au lendemain de la mort de Maurice Papon, ce sont maintenant ses obsèques qui sont sujets à controverse. L'avocat de Maurice Papon estime qu'il doit être enterré avec sa Légion d'honneur. Une perspective rejetée à droite comme à gauche, même s'il y a parfois quelques nuances dans les propos. Seul Jean-Marie Le Pen ne trouverait pas cela anormal. Commentaire, Aurélia Brault. Sa Légion d'honneur, attribuée en 1962 par le général de Gaulle, Maurice Papon n'aura jamais accepté de s'en défaire. Comme une dernière bravade, au-delà de la mort, Maurice Papon pourrait être enterré avec. Une annonce à laquelle nombre de personnalités politiques ont dû réagir aujourd'hui. Il y a eu procès, il y a eu décision de justice. À la suite de la décision de justice, la République a décidé de retirer la croix de commandeur de la Légion d'honneur de Maurice Papon. Il n'est plus commandeur de la Légion d'honneur, c'est tout. Ce serait aujourd'hui une provocation que de vouloir enterrer Maurice Papon avec les insignes de la Légion d'honneur qui lui ont été retirés à la suite de son procès. Je considérerais que c'est un acte indécent à l'égard des familles des victimes. Cette ultime provocation ne fera pas oublier l'histoire, celle qui s'écrit avec les ombres de la vie de Maurice Papon.